retient uniquement la victoire et la qualification en 16e de finale. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Écosse et le Maroc. Courte victoire du Maroc, 1 but à 0. Ce but qui était inscrit à la deuxième minute de jeu par Ismaël Saibari. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont largement en faveur du Maroc avec 12 tirs, 3 tirs cadrés, un seul but. Cette équipe de l'Écosse, c'est 6 tirs, 0 tirs cadrés. Possession largement en faveur des Marocains avec 60%. 40 pour les Écossais, 666 passes pour le Maroc, 441 pour l'Écosse. Précision de passe à 91% pour le Maroc, 87 pour l'Écosse. 11 fautes qui ont été commises par les Écossais, 8 pour le Maroc, un carton jaune pour les deux équipes, un hors-jeu pour l'Écosse, 0 pour le Maroc, 2 corners pour l'Écosse, 5 pour le Maroc. Et là, on est parti en image. L'unique but du match et plusieurs situations où cette équipe marocaine a clairement raté. Un gros manque d'efficacité devant le but écossais. Cette équipe écossaise, elle a joué différemment par rapport à son premier match contre Haïti. Elle n'a pas joué en 4-4-2, mais avec une défense à 3 guns. On avait André, Harley, Tierney. Au milieu de terrain, on retrouvait Chrissy, Ferguson, McGinn. Robertson et Patterson étaient très hauts. À droite, McTominay accompagné de Adams. Pour cette équipe marocaine, on reconduit les mêmes avec Bounou, Hakimi, Issa Diop, Shadjiri Al-Mazraoui, Bouadi Al-Ainaoui, Andy Sounahi, à gauche El Khanous. À droite, Brahim Diaz et en numéro 9, du moins en faux numéro 9, c'est Ismail Saibari. Première minute de jeu, il y a l'appel de Saibari, la passe de Brahim Diaz, il n'est pas en position de hors-jeu. Ensuite, le contrôle, l'enchaînement, le but. Et en plus de ça, avant qu'il fasse le contrôle, il regarde, il y a qui autour de lui, il anticipe, bravo, c'est son deuxième but hein, dans cette Coupe du Monde et c'est aussi la deuxième passe décisive. De Brahim Diaz, la joie et la célébration d'Ismaël Saibari, hein, félicité par ses coéquipiers. À la 22e minute de jeu, Issa Diop va prendre un carton jaune bête. Clairement, je ne sais pas s'il joue au football ou au catch. Et il n'a pas l'air s'inquiéter. Hein. Regardez-moi juste cette action. Ce joueur fait un appel, il l'attrape par le cou et hop, il le fait tomber. Jaune clairement mérité. On a ensuite, 23e minute de jeu, Pep Guardiola, hein, qui est montré par le réalisateur. Il est présent pour assister à ce match entre l'Écosse et le Maroc. À la 29e minute de jeu, on a cette occasion où Brahim Diaz arrive à entrer dans cette surface de réparation, à temporiser, à se défaire, à essayer de trouver une solution. Ainaoui ici qui demande le ballon, il est servi, mais il frappe au-dessus. Voilà, grosse occasion manquée. Ensuite, à la 35e minute de jeu, on a ce tacle d'El Ainaoui, voilà, qui s'arrache, hein, qui met plutôt la tête la première. Déjà, il était déjà sorti un petit peu plus tôt, puisqu'il avait reçu un coup au niveau de la bouche et il avait mis un pansement puisqu'il saignait. Ça en profite à Saibari qui se projette, qui écarte à gauche pour El Khanous. Et regardez, pied droit, tu enroules, tu marques. Sauf qu'il y a le rebond qui l'empêche hein, du coup de pouvoir marquer ce but et ça s'envole au-dessus. Et ensuite, en début de deuxième mi-temps, on a cette grosse situation qui part sur le côté gauche avec Mazraoui qui s'appuie sur El Khanous. Ensuite, il refait la passe à Mazraoui. El Khanous fait l'appel. Il va être servi dans la profondeur. L'accélération d'El Khanous. Et ensuite, il va rentrer dans cette surface de réparation avant de servir Saibari qui frappe. Et la frappe touche la barre transversale. Ça a été contré, ça sera un corner par la suite. Et le Maroc qui s'impose sur ce score de 1 but à 0. Une équipe marocaine, voilà, qui a montré une première mi-temps intéressante, où cette équipe marocaine a rapidement marqué au score grâce à Saibari. Un magnifique but. Très très bien joué hein, de la part de Brahim Diaz. Et aussi l'appel aussi était parfait hein, de Saibari une nouvelle fois. Maintenant, tu as eu plusieurs situations.
que ce soit celle d'El Khannous, d'El Ainaoui, beaucoup de situations que que tu gâches et tu devais les mettre au fond. À un moment donné aussi, tu as ce centre qui vient sur le côté gauche, et Saibari et El Ainaoui, tous les deux, ils sont un peu justes. Normalement, à la mi-temps, tu dois mener 2, voire 3 buts à 0. En plus de ça, les 5 dernières minutes, cette équipe écossaise, elle a réussi à avoir quelques situations, à se montrer dangereuse. Donc, première mi-temps maîtrisée pour cette équipe marocaine globalement, même si cette équipe écossaise a eu quelques situations sans forcément être pertinentes. Mais ce qu'il faut constater, voilà, 2 tirs seulement en première mi-temps, 0 tir cadré pour cette équipe écossaise. Mais la deuxième mi-temps, même si cette équipe marocaine a tiré plus de fois, voilà, 7 tirs, un tir cadré, tu as cadré 3 fois au but sur 12 tirs. Cette situation de Seibari, aussi tu t'es fait peur avec des longs ballons, des changements aussi qui ont été effectués par le sélectionneur écossais. Et en plus de ça, voilà, il l'a effectué à partir de la 60e minute de jeu. Lorsque Tierney est sorti sur blessure, entrée de Ganon Doak. Et ça a été dur. Ça a été dur cette deuxième mi-temps où, en fin de rencontre, tu as une nouvelle situation de Ameimouni qui frappe pied gauche, qui revient sur son pied, mais la frappe n'est pas du tout cadrée. Alors oui, certes, cette équipe marocaine a dominé le match, mais toutes les occasions que tu as eues, tu dois les mettre au fond. Il est là le gros problème. Et là, on se base sur Saibari pour mettre ce but, pour marquer le but de la victoire. Ça, c'est problématique. Parce qu'en face, cette équipe écossaise, en fin de rencontre, elle a essayé d'égaliser et on s'est fait vraiment peur. Heureusement que on a eu un Chadir qui a été très très bon, mais on va y revenir hein, par rapport à la performance des joueurs du Maroc. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez vu, au coup de sifflet final, ce qui s'est passé. Il y a eu une altercation entre 3 joueurs marocains, El Mourabé, Chadi Riyad et Issa Diop. C'est pas vraiment une altercation, c'est plutôt euh, Chadi Riyad qui vient remonter les bretelles à El Mourabé. Ensuite, on a Issa Diop qui arrive, regardez, Chadi Riyad qui court, qui part en direction de El Mourabé. Et en fait, c'est par rapport à la dernière situation où tu as ce numéro 9, Dix, qui aurait pu mettre cette tête. Chadi Riyad est là pour couper la trajectoire et c'est une erreur de ce milieu de terrain, puisque El Mourabé est là pour apporter un peu plus de densité. Ensuite, Diop qui vient aussi discuter avec Chadi Riyad et El Mourabé. Maintenant, El Mourabé, c'est un jeune joueur, il a seulement 20 ans. Ce qu'il faut remarquer dans cette charnière centrale, le patron n'est pas Issa Diop, mais bel et bien Chadi Riyad. Regardez, c'est lui qui prend l'initiative d'aller voir El Mourabé. Il a 23 ans. Issa Diop, c'est 29 ans. C'est lui qui part le voir pour lui dire voilà l'erreur qu'il a fait. Après, c'est pas vraiment une altercation, c'est surtout pour le mettre en garde, puisque c'est un jeune joueur qui est encore en phase de protection. C'est toujours un joueur qui est en phase de progression. Alors oui, certes, cette équipe écossaise, elle n'a pas été waouh. Maintenant, tu as réussi à ne pas encaisser de but, à gagner sur ce score, heureusement. Maintenant, je m'attends à largement mieux. Si tu veux aller loin dans cette Coupe du Monde, il faut marquer des buts et surtout maintenir la même rigueur et la même énergie que tu as produit en première mi-temps où on a eu des circuits de passe qui étaient plutôt intéressants. Entre Ounahi, El Khanous, Brahim Diaz, voilà. Maintenant, ce qui a posé vraiment problème à cette équipe marocaine, c'est la finition et on s'est fait peur aussi. En fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps, même si cette deuxième mi-temps, globalement, elle est très très mauvaise.
Maintenant, pour revenir sur la prestation des joueurs marocains, on va commencer par Bounou. Bounou qui a eu du travail aujourd'hui. Il a fait pas mal de sorties. À un moment donné, voilà, on pensait qu'il s'était blessé une nouvelle fois. Il était touché à la cuisse. Mais sinon, globalement, il n'a pas été inquiétant puisque cette équipe écossaise n'a pas cadré au but. Hakimi, aujourd'hui, j'ai trouvé plutôt correct. Il a remporté la moitié de ses duels. 4 récupérations, une interception. En termes de qualité de passe, c'est réussi. Maintenant, le jeu long, c'était un peu plus compliqué. Euh, il a tiré 2 fois au but. Après, voilà. Hakimi n'est pas encore à 100%, ça se voit clairement. Mais j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match de sa part. J'ai trouvé que c'était plutôt correct. Par contre, cette charnière centrale, Shadi Riyad, Issa Diop. Et on va commencer par Issa Diop. Aujourd'hui, Issa Diop, c'est 9 duels. Et il en a remporté 5 contre l'Écosse, je vous le rappelle. Duel au sol, 0/1. Duel aérien, 5/8. Ça, c'est l'un de ses points forts. Maintenant, en termes de qualité de passe, ça reste plutôt pertinente. Il y a un gros problème au niveau des longues passes. Ça, c'est la relance, l'un de ses points faibles. Et ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'il prend un carton jaune bête. J'ai l'impression que ce carton jaune lui a mis, voilà, l'a fait rappeler, l'a remis sur les bonnes rails. Même si je trouve que le patron de cette charnière centrale, c'est bel et bien Shadi Riyad. 2 duels remportés sur 2. Voilà, il a pratiquement réussi toutes ses passes. Même si lui aussi, en termes de passes longues, c'est plutôt compliqué. Mais il était là pour couper les trajectoires, pour être là, pour être présent défensivement. Ça a été un match costaud de sa part. Il a été rigoureux et il a été excellent. Bravo à lui. Mazraoui à gauche, il a remporté la moitié de ses duels. Maintenant, euh, il a eu pas mal de situations hein, sur son côté gauche où il a essayé d'emmener et de combiner avec ses coéquipiers. Ah, voilà. Après, on n'a pas eu de centre venant de son côté gauche. Et en fin de rencontre, il a été un petit peu hésitant hein, et il s'est fait un petit peu prendre de vitesse par ses joueurs écossais sans conséquence. Ce milieu de terrain, Ainaoui Bouadi. Alors Bouadi, j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il a proposé. Voilà, il a été plutôt correct, bon dans l'engagement physique. Maintenant, euh, on a eu quand même pas mal de récupération. Il y a eu cette sérénité hein, de sa part. Après, voilà. Forcément, ça reste une prestation très très intéressante où il a apporté la rigueur technique, très peu de déchets techniques dans son jeu. Et aux côtés d'un Ainaoui qui s'est beaucoup battu, qui a pris des coups, qui s'est blessé, qui est resté sur le terrain. Voilà, c'est un soldat, c'est un guerrier, il est là pour se battre pour ce logo. Voilà, très très bon, il a été excellent. J'ai très très bien aimé hein, ce qu'il a proposé. En plus de ça, il y a eu pas mal de situations qui sont parties grâce à lui. Voilà, à l'occasion d'El Khanous, c'est lui qui sert Seibari. Bravo à lui en tout cas, j'ai très très bien aimé le match de l'Ainaoui sur la rigueur défensive. En numéro 10, Ounahi, je trouve que c'était mieux que contre le Brésil. Certes, il n'a pas tiré, mais il y a eu des combinaisons pertinentes. Bien sûr qu'il doit faire largement mieux, parce que c'est ce qu'on attend. Voilà, il y a eu pas mal de passes, pas mal de combinaisons. Il était en mouvement. Il aurait dû tirer au but. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais il faut que Ounahi monte son niveau de jeu, parce que c'est ce qu'on attend de sa part. Oui, certes, c'est mieux que contre le Brésil, mais ça reste pas un match abouti. Nous, ce qu'on attend de lui, c'est d'être au top, d'être le meneur de jeu qui apporte du danger. Et j'ai l'impression que par moment, il devait faire largement mieux. Et surtout, il n'a pas tiré au but. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on sait que il peut le faire. Et il peut marquer des buts hein, en dehors de la surface de réparation, par exemple. Brahim Diaz,
passeur décisif. Et Brahim Diaz a été intéressant. Son début de match est très très bon. Il a dribblé 5 fois, il a réussi 3 dribbles. Il a obtenu 2 fautes. Il a été bon, pas mal de passes entre les lignes. Aussi, il faisait des longs ballons dans le dernier tiers. Il y avait eu des renversements de jeu. Il a fait aussi le travail défensif. Maintenant, je trouve que les combinaisons étaient intéressantes parce qu'il se faufilait, il combinait, il rentrait dans cette surface de réparation. En plus de ça, il faisait les bons choix, par exemple, ce choix. Il sert El Ainaoui. Ça reste quand même intéressant. Franous, je trouve que tu dois faire mieux, tu dois faire largement mieux. Il y a ce rebond, cette occasion qui tire au-dessus. T'as cette passe aussi où il sert très très bien Saïbari, malheureusement, il y a cette barre transversale. Après, oui, c'est pas un ailier qui percute, qui prend la profondeur comme Zelzouli, mais c'est un ailier qui apporte quelque chose de différent, de par ses déplacements, sa qualité de passe, son anticipation et sa vitesse. Non, je trouve que la prestation de Thanos est plutôt moyenne, puisqu'il a raté énormément de situations. Quant à Saïbari, il a eu 2 tirs. L'un s'est transformé en but. Le deuxième, c'est une barre transversale puisqu'elle a été contrée. Maintenant, voilà, il a été excellent. Ce qu'on demande à Saïbari, c'est de marquer. En plus de ça, il a gagné 2 duels sur 3. Il a été pertinent dans les efforts défensifs, dans les combinaisons, dans les passes. Ça reste un match abouti dans l'ensemble parce que il était constamment en mouvement et il servait aussi ses partenaires. Maintenant, il faut que le Maroc convertisse ses occasions parce que il y a cette victoire et il y a cette qualification, mais moi je suis frustré. Frustré que ces occasions ne se convertissent pas en but. Tout simplement. Maintenant, on espère que ça va se rectifier pour ce troisième match contre Haïti. Et là, ça peut en profiter pour le Brésil, pour passer peut-être premier à la différence de but. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi